Dans le monde entier et dans toutes les civilisations, les épices et condiments ont toujours joué un rôle important, que ce soit dans la cuisine ou la préparation de remèdes naturels. Simples à utiliser et économiques, ils permettent de rehausser le goût de vos plats tout en ayant des vertus médicinales. L'ail fait partie des condiments les plus utilisés pour son goût mais aussi pour soigner les rhumes et maladies en raison de ses qualités antibactériennes et anti-infectieuses très puissantes. L'ail, un antibiotique naturel dans l'Égypte ancienne, l'ail était réputé pour guérir près de 22 maladies. Il paraît même qu'il était distribué aux ouvriers pour améliorer leur résistance physique lorsqu'ils construisaient les pyramides, surnommées « pénicilline russe » parce que l'armée russe l'utilisait massivement pour soigner les blessures des soldats. L'ail a de tout temps été utilisé pour guérir les plaies. Une fois écrasé ou coupé en morceaux, il était appliqué directement sur la blessure pour éviter qu'elle ne s'infecte. Comment préparer de la pénicilline russe? Pour préparer ce cocktail santé russe, vous aurez besoin de 2 pamplemousses bio, 6 citrons, 2 oignons bio, 7 gousses d'ail, cuillère à café de poivre de Cayenne. Comment procéder? Dans un premier temps, pelez l'ail et l'oignon, puis coupez-les en morceaux fins. Lavez les pamplemousses et les citrons sans enlever la peau, puis mettez le tout dans une casserole et portez à ébullition avec 2 litres d'eau distillée. Ensuite, vous allez réduire le feu et laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. Pendant les dernières minutes, ajoutez la demi-cuillère à café de piment de Cayenne. Ensuite, filtrez le mélange et buvez un verre de ce remède naturel 3 à 4 fois par jour si vous souffrez d'un rhume ou autre. À conserver dans un bocal hermétique au réfrigérateur, 3 semaines maximum. Important, le pamplemousse est un agrume qui peut avoir des interactions avec plus de 80 médicaments. Avant de l'utiliser, vous devez demander conseil à votre médecin, surtout si vous suivez déjà un traitement. L'interaction avec certains médicaments peut provoquer de graves troubles et parfois être fatale. L'ail, le remède anti-rhume idéal de l'hiver. Saviez-vous que manger de l'ail régulièrement avait de nombreuses vertus santé? Nous en avons relevé quelques-unes. Il élimine les bactéries tenaces qui résistent aux traitements antibiotiques, il prévient les maladies cardiovasculaires, il régule la tension artérielle, il abaisse le taux de cholestérol, il prévient l'apparition des cancers, poumons, prostate, etc. Il prévient l'ostéoarthrite. Pourquoi l'ail possède-t-il de si grandes vertus? L'ail possède un large éventail de bienfaits à cause de l'allicine, un composé sulfuré qui confère à ce condiment son odeur si particulière. Il contient aussi des oligosaccharides, du sélénium et des flavonoïdes, antioxydants puissants. Selon une étude américaine menée en 2011, manger de l'ail augmente le nombre de lymphocytes T, des cellules qui jouent un rôle fondamental pour éloigner les infections et virus. D'autres recherches ont aussi démontré que l'allicine permettait de combattre les radicaux libres, principaux responsables du vieillissement des cellules. Comment consommer l'ail? L'ail doit être consommé frais. Pour bénéficier de toutes ses qualités nutritionnelles et thérapeutiques, la gousse doit être coupée en fines tranches ou alors écrasée pour qu'elle libère tous ses composants actifs. Il faut savoir que l'allicine est inactive 1 heure après avoir été libérée, d'où l'importance de consommer l'ail frais. Une recette de soupe antivirus à l'ail pour prévenir les maladies et infections. Cette recette de soupe à l'ail va vous aider à rester en bonne santé et à combattre les virus. Recette pour 2 personnes. Ingrédients: 13 gousses d'ail non pelées et 13 gousses d'ail pelées, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 pincée de piment de Cayenne, 20 g de beurre, 40 g de gingembre fraîchement coupé, un peu de thym, 150 g d'oignons, 50 ml de lait de coco, 500 ml de bouillon de légumes, de quartier de citron. Comment procéder? Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius puis mettre les gousses d'ail non pelées dans un récipient en verre et ajouter l'huile d'olive et un peu de sel. Recouvrir le récipient avec du papier de cuisson et faire cuire l'ail jusqu'à ce qu'il devienne foncé, environ 45 minutes de cuisson.
Une fois le temps de cuisson écoulé, attendez que l'ail refroidisse puis pressez les gousses avec les mains pour les éplucher, mettre l'ail dans un bol, ensuite, mettez le beurre dans une casserole et laissez fondre, feu moyen. Ajoutez le reste des ingrédients et laissez cuire pendant 5 à 6 minutes environ, puis ajoutez l'ail cuit au four et l'ail cru et faire cuire le tout pendant quelques minutes supplémentaires. Versez le bouillon de légumes dans la casserole et laissez mijoter pendant 20 minutes, couvrir, jusqu'à ce que l'ail devienne mou. Mixez le mélange pour qu'il ait une texture légère de soupe. Ajoutez le lait de coco et remettre au feu, laissez mijoter pendant quelques minutes. Votre soupe est prête à être dégustée, assaisonnée selon votre goût. Avant de servir la soupe, pressez une tranche de citron et versez dans l'assiette. Cette soupe est un remède parfait contre les maladies, en particulier en cas de rhume. Vous pouvez aussi compléter ce remède naturel avec un cocktail de vitamine C, agrumes tels que l'orange et le citron, pour booster naturellement vos défenses et renforcer votre système immunitaire. Comment différencier le rhume de la grippe? Le rhume se caractérise par des douleurs à la gorge, de la toux, des crachats, un nez bouché. Les symptômes de la grippe sont beaucoup plus forts, forte fièvre pouvant aller jusqu'à 40 degrés Celsius, toux sèche, grande fatigue, courbatures. Elle est particulièrement dangereuse pour les personnes fragiles telles que les enfants, les personnes déjà atteintes d'une maladie chronique et les personnes âgées. La grippe nécessite un repos pendant 2 semaines minimum, contrairement au rhume qui n'empêche pas de poursuivre ses activités quotidiennes. Quels sont les signes qui indiquent qu'il faut consulter un médecin? Voici quelques symptômes alarmants qui indiquent une infection microbienne. Si vous les constatez, appelez un médecin. Une fièvre supérieure à 39 degrés Celsius qui dure pendant plusieurs jours, des douleurs aux oreilles, des douleurs autour des yeux, le nez qui coule, écoulement vert et jaune, des difficultés à respirer, une toux persistante avec des crachats verts et jaunes.